Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse de Lansavo et de Miragoâne et recteur de l'université de NIP, université publique. Très cher Père Alix Eliska, Vreux, vice-recteur exécutif de l'université Notre-Dame de l'UDERS, chers membres du conseil de l'UDERS de NIP, chers confrères, distingués professeurs, illustres invités, chers étudiants, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes cet après-midi très heureux d'être présents parmi vous pour célébrer la messe à l'Esprit Saint, la messe d'ouverture de l'année académique, l'année universitaire. Nous voulons confier au Seigneur les désirs, les aspirations, les attentes et les espérances des facultés de l'université ici présente. Nous voulons aussi implorer la descente de l'Esprit Saint sur vous, pour que cette année soit une année sereine, une année stable, une année profitable, une année où tous nous allons nous engager sous la mouvance de l'Esprit Saint pour obtenir de bons résultats, pour travailler ensemble, pour vivre ce que Saint Augustin appelle le Gaudium Veritatis. La joie de goûter de la recherche de la vérité ensemble pour pouvoir apporter des solutions et pour pouvoir penser à un avenir meilleur pour notre cœur. Disposons nos cœurs à vivre ensemble cette célébration eucharistique en reconnaissant tous que nous avons besoin de la grâce du Seigneur, de sa miséricorde, puisque nous sommes tous pécheresses et pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons le Kyrie.
va te poser. Prions le Seigneur. Nous prions, comme nous l'avons dit tantôt, pour la communauté universitaire, pour les étudiants, toute cette grande famille de l'UD. Tu as instruit les cœurs de tes lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture livre Jésus, chapitre 13, verset 2, puis verset 7, puis verset 24 à 25. Jousayo, te gen un messie dans Sarara, dans Asdan. Yo te rele la Manoé, li te gen yon madame qui pas capable faire petite. Messager grand-mère là paraît devant madame nan. Li dit, attention, ouais, divin ak boisson fort. Ni pour pas manger aucune bagaille qui pas propre. Parce que ou pral enceinte. Ou a fait un petit garçon. Rasoir pas doué toucher tête li. C'est que li consacré pour bon Dieu depuis le tout petit. Depuis le ventre maman. C'est lui-même qui a commencé à délivrer Israël, saute nommé Philistin. Les maris rivés, Madame Nandil. Gayon messieurs, bon Dieu, qui te vin côté. Il te gagne face yon messager. Il te fait qu'elle sauter en pile. Les modèles qui laissent l'ité et puis qui côté il était sorti et puis qui non li pas de vle dire mais li répond moins comme ça mais ou pral enceinte et puis ou enfanter un petit garçon. Fais attention pour pas boire divers boissons fortes ni pour pas manger aucune bagaille qui pas propre. C'est que si petite là a consacré pour bon Dieu depuis le tout petit. Depuis le ventre maman juste joue la molle. Comme ça, li fait un petit garçon, li rele non Samson. Petit garçon a grandi, grand-mère là bénil, l'esprit grand-mère là commencé vin avec lui dans l'habitation d'agneau entre Sarara avec Estayon. Parole grand-mère là. Merci pour
Bouche moi a annoncé délivrance au grand maître. C'est pour servir une roche citadelle avec une caille défense pour sauver. Parce que force moi à cachette moi c'est ou même. Bon Dieu moi, où est-elle dans mes moun péché? Bouche moi a annoncé délivrance au grand maître. Parce que c'est ou même qui espérance moi grand maître. Grand maître espoir depuis tout jeune. C'est sous où moi appuyé depuis mon ventre. Depuis mon ventre maman, c'est ou même qui soutenir. Bouche moi a annoncé délivrance au grand maître. Ma vie côte pouvoir grand maître là. Grand maître m'a fait songer justice qui pas gagné pareil là. Bon Dieu, ou bon l'enseignement depuis tout jeune, jusqu'où lié m'a annoncé merveille ou yo. Bouche moi a annoncé délivrance au grand maître. Bon Dieu, bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Luc qui saint. Nantan et Wodio, roi la Judéa, te gen yon prêtre, yo te relé Zacharie nan race Abia. Madame li te sorti dans une famille Aaron, non c'était Elisabeth. Yo tous les deux te correct devant bon Dieu. Yo te obéi tout commandement et décision grand maître là sous compte. Mais yo pas de petite parce que Elisabeth pas capable de faire petite. Yo tous les deux te avancé dans l'âge yo. Rivé pendant l'étape fait service prêtre li dans rang classe li devant bon Dieu. D'après habitude prêtre yo, sera tombé sous lui pour le présenter l'ensemble en tant entrer dans le caille sacré grand maître là. Toute foule peuple là te dehors. Yo tape la prière pendant l'ensemble. Messager grand maître là paraît devant, les camper à droite l'hôtel l'ensemble. Zacharie troublé l'Eloessa, saisissement tombé sous lui. Messager a dit, pas peur Zacharie, yo tendez la prière là. Madame ou Elisabeth a fait un petit garçon va où, ou après les noms Jean, ou content, ou fêté. En pile monde a content dans naissance li. C'est que la grand devant grand maître là, il pas boire du vin avec alcool, la plein l'Esprit Saint depuis dans ventre maman. La fait en pile petit Israël yo tourner contre grand maître bon Dieu. Lui-même la marché devant dans l'esprit avec pouvoir Eli pour le faire que papa yo virer contre petit yo pour le faire moun qui pas quoi yo vinn gen intelligence moun correct yo pour le parer un peuple qui correct net pour grand maître là. Zacharie même dit messager comment m'a fait comme ça? C'est que moi-même moi c'est un grand monde
et puis madame moi avancé dans jour tout. Messager a répondre, lui dit, c'est moi-même Gabriel qui campait devant mon Dieu. Il voyait pour me parler à coup et puis pour m'annoncer bonne nouvelle ça yo. Eh bien, mais on après le baba et puis on pas capable de parler juste dans le jour bagay ça yo a fait. Peut-être ou pas de quoi parole moi yo cap réaliser dans temps yo. Foule la même t'attend Zacharie, yo te saisi peut-être il te misé dans caille sacré. Les sorti même, il pas capable de parler avec yo. Yo te reconnaître c'est une vision li te gagné dans caille sacré. Lui même il t'a fait un signe et puis il te rete baba. Arrivé le jour service li yo fini, il parti à la caille. Après jour ça yo, Elisabeth madame Nivine enceinte, il te rete caché pendant 5 mois. Il t'a dit c'est comme ça grand-mère là agit avec moi dans jour ça yo. Côté li voyager pour ouéter la honte moi dans parmi les hommes yo. On fait louange à compliment pour belle parole ça. Veuillez vous asseoir. Reverendissimus Dominus Alex Elisca, Vici Pres, Udes Sinu Vitulenses, et Miraguenses Notre-Dame. Reverendissimus Pater, Dominus Ivo, Rector Unip, Illustrissimus Delegatus AUF, Gentilissimis autoritas, decani estivandi professores sapientes, corpus alumnorum parentes et hospites honorati, carissima familia universitatis niporum, vivete et salvete omnes. Gros bravo pour bon Dieu que nous rassembler là, pour nous capables de célébrer en début de toute problème qui est dans le pays. Même si Monseigneur avec la parler à commencer par la tête, et réfléchir d'après réfléchir la lecture, première lecture. On m'a dit, moi la secte. Après, il dit, depuis que je suis tout jeune, mais ça fait mon Dieu. Et puis après, lecture, il dit, nous sommes vieux grand monde, moi fini, que des petits Paul pareil. Bagaille sérieux, en même temps, ils ont entré dans la vie ordinaire, normale. C'est ça, l'université a eu la recherche littérale. Pendant qu'on étudie très au sérieux, en même temps, pour être humain, avec humilité, avec sagesse du cœur, avec simplicité, on va vivre une grande dimension de la fraternité pour aller chercher bagaille qui est important. En ce temps-là, dit la première lecture, il y eut de la stérilité sur la terre, dit le livre des Juges, Juges chapitre 12, versets 2 à 7. Mais l'annonce de l'espérance, c'est que la terre va enfanter. Elle sera dans la joie et dans l'allégresse. Les humains se réjouiront de cette naissance exceptionnelle et surnaturelle, car l'enfant qui portera le nom de Samson sera rempli de l'Esprit Saint. Il fera revenir le peuple vers Dieu. Il réconciliera les filles avec leur père et leur mère, et les pères, les mères avec leurs filles et leurs fils. Il convertira les rebelles à la sagesse, à la droiture, à l'intégrité, à l'honnêteté et à la probité. Nous sommes donc invités en cette messe d'ouverture sous la mouvance de l'Esprit Saint par l'évangile
à laisser derrière nous toute crainte, toute peur. Soyez sans crainte, dit l'ange à Zacharie. Pour ceux qui ont une certaine connaissance du livre de l'Écriture sainte, cette parole, soyez sans crainte, se traduit. Elle se trouve 366 fois dans la Bible. Selon les experts, c'est comme si Dieu nous disait que même pour les années bissextiles, c'est ça, il y a aussi de la place pour la confiance. On n'a pas besoin d'avoir peur. Peur de se mettre en route, peur des études, peur des profs, peur de ce haut lieu de savoir qu'est l'université, peur du futur, peur de l'avenir. Si nous n'avons pas suffisamment de stabilité, comment pourrions-nous nous engager à faire des recherches, à étudier? Comment pourrions-nous marcher ensemble? Donc, dès le début de cette célébration, donc pour l'ouverture de l'année, il nous a dit de laisser derrière nous les peurs, les découragements, les désespoirs, les fatigues du cœur et de l'âme. Il nous a demandé de laisser aussi les suspicions, les doutes, les incertitudes, d'entrer dans la dimension de la confiance. Alors, Dieu a décidé d'enlever, dit encore le texte, notre honte. Dieu a décidé, en intervenant dans notre histoire, de nous ouvrir la possibilité d'écrire avec lui de nouvelles pages d'histoire. C'est là une espérance qui nous est donnée. En effet, quand on se met en quête de vérité, en quête de science, en quête du savoir, on doit entrer réellement dans la confiance. Et je voudrais reprendre ce que dit l'hymne international des étudiants, Gaudemus igitur. Réjouissons-nous donc, puisqu'il n'y a plus de peur qui nous habite, nous pouvons nous réjouir. Réjouissons-nous parce que nous avons la chance d'être encore jeunes, la force de pouvoir étudier, les énergies pour pouvoir aller de l'avant, les désirs profonds, les espérances, les attentes, les aspirations pour pouvoir nous mettre en quête de vérité, en quête d'espérance, en quête d'amour, en quête de foi, de rationalité, en quête de joie et de beauté. Saint Augustin, après avoir cherché partout, a pu trouver la lumière qui devait l'aider à quitter les découragements et les fatalismes. Il disait ceci: O pulcritudo tam antiqua et tam nova celote amavi. Ô beauté antique et toujours nouvelle, toi que j'aimais pourtant, je t'ai rencontré très tard, mais maintenant, dans cette quête de vérité, je t'ai rencontré, je ne veux plus t'abandonner. Livre des Confessions, chapitre 7e, et puis au numéro 278. Augustin, dans sa recherche, dans sa quête de vérité, de lumière, de liberté, a été profondément touché par la beauté, par la splendeur de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est vrai, de ce qui est noble, de ce qui est digne de respect. Nous pouvons dire que la déroute, ou les sentiments de déroute que nous vivons viennent du fait que nous avons connu une grande déroute, dit Roger Gaillard, de l'intelligence, de l'esprit. Nous avons comme perdu, en fait, l'objectif final, la recherche de la vérité. Augustin
a redécouvert ce que nous avons comme devise ici à l'Université Notre-Dame, Deus Scientiarum Dominus Est. Dieu est le Seigneur des sciences, il est le beau Dieu de la connaissance, il est à l'origine de tout savoir. 1 Samuel chapitre 2, versets 2 à 4. Saint Augustin a cité également dans les Confessions cette devise, le motto de l'université qui est Dieu est le maître, il est le Seigneur des sciences et du savoir. Le commencement de la sagesse, c'est cette recherche, cette quête, cette connaissance de Dieu. Et donc c'est pourquoi l'université, au lieu de savoir et de la science, est née, nous dit Saint Jean-Paul II, ex corde ecclésie, du cœur de l'Église, du plus profond du cœur de l'Église est née l'université. En effet, l'université catholique s'insère en travaillant avec les autres universités dans le sillage de la grande tradition qui remonte à l'origine même de l'université en tant qu'institution et qui s'est révélé un centre incomparable de créativité et de rayonnement du savoir faire pour le bien de l'humanité. De par sa vocation et sa mission, l'Universitas Magistrorum et Scholarum se consacre à la recherche, à l'enseignement de qualité et à la précieuse formation des étudiants librement réunis autour des maîtres dans le même amour du savoir intellectuel, spirituel, humain, communautaire, psychologique, économique, administratif, juridique, pédagogique, scientifique et j'en passe. Cette recherche de la vérité dans la joie, on ne peut pas justement l'expérimenter seul. On est avec d'autres. À l'université, on rencontre des gens qu'on connaissait déjà, mais aussi des gens qu'on doit apprendre à connaître. Donc la connaissance que l'on va ensemble chercher doit être partagée par les profs et transmise aux alumni pour faire naître un nouvel humanisme ici dans l'ENIP, en Haïti, un humanisme intégral, holistique, global, inclusif et local. Tout ceci devrait nous porter à nous adapter aux vertus provinciales et aux valeurs éternelles. Et pourquoi pas ne pas ajouter aux valeurs évangéliques. Car comme dit le sage dans Proverbe 24, 3, 5, avec la sagesse on se bâtit une maison. Avec l'intelligence on la rend solide. Avec du savoir-faire on remplit les pièces de 1000 biens précieux et beaux. Au sage, continue Proverbe 24, appartient la force. Celui qui sait observer et qui a l'expérience augmente son pouvoir. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, distingués professeurs, illustres invités de l'AIF, la nouvelle année académique que nous inaugurons aujourd'hui ici doit nous porter tous à l'action de grâce. Cette année doit nous ouvrir à la sagesse du cœur et de l'esprit afin de porter tous les efforts au niveau de l'écoute, au niveau du travail commun, au niveau de la recherche, de la convergence dans l'unité et dans la diversité et à travers le partage de la connaissance et de la solidarité à tous les points, à tous les niveaux. Dans notre pays, je disais tantôt qu'il y a une sorte de déroute de l'intelligence. Ici, on devrait pouvoir se recentrer sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel. On devrait aussi pouvoir faire travailler la ratio de manière que l'on ne... de manière à ce qu'on puisse quitter les fausses passions qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être debout. Nous devons savoir revenir à la source de la ratio élargie pour redécouvrir l'amplitude de la connaissance. La ratio scientifique, complétée par la dimension du mystère de la fides quaerens intellectum, doit nous aider à refonder notre monde universitaire pour un nouveau courant de pensée. Le problème qu'il y a en Haïti et dans le monde, c'est d'abord et surtout un problème de manque de pensée. Donc, nous devons accepter de dépasser le courant de la pensée faible, ce que nous appelons en italien
il pensiero debole. La pensée faible est une pensée nihiliste, une pensée qui ne construit pas, une pensée laxiste, pessimiste, liquide, déterministe, une pensée fataliste et destructive qui arrive à rendre tout, entre guillemets, liquide, mou et démotivé. Dans une culture où l'on n'est plus porté à se motiver pour les bonnes choses, les choses qui comptent, eh bien souvent, il y a une faute de pensée. La pensée du christianisme nous rappelle que souvent, quand on n'apprend pas à penser, quand on pense qu'on pense, ce sont les autres qui nous font penser. À ce moment-là, on se laisse entraîner et il est déjà peut-être trop tard pour pouvoir se ressaisir. Mais aujourd'hui, l'espérance qui nous est donnée nous montre qu'il y a la perspective d'une nouvelle naissance. Naissance de Salomon, naissance de Jean le Baptiste. Donc il y a un nouveau modèle de pensée qui nous est proposé. Ce nouveau modèle dégage une nouvelle vision de service, d'amour du prochain, de don de soi, de solidarité subsidiaire, un nouveau courant de pensée qui nous conduit vers le bien commun à assumer et la personne humaine qu'il faut soigner et surtout de vivre correctement l'altérité. La formation universitaire de qualité est la voie noble pour réhumaniser nos rapports humains, notre culture, et la formation universitaire doit nous aider à revaloriser notre patrimoine spirituel, culturel et intellectuel pour entrer dans ce que Platon appelait la maïeutique d'une nouvelle espérance, capable de nous embarquer pour le futur ensemble. Selon John Henry Newman, nous devons former un intellect éduqué, fondé sur le rationnel, qui renonce au s'accroche uniquement pas vraiment. Il faut repenser la formation académique. Elle doit être plus holistique, comme je disais, plus intégrale, plus locale et globale. Il faudrait retrouver l'héritage universitaire qui dépasse uniquement le concept de la pensée des Lumières. Il faudrait arriver maintenant, non pas à une déesse ratio, mais plutôt, comme dit le pape François, à avoir une formation universitaire qui touche le cœur, qui aussi nous engage à mettre nos mains dans la praxis. L'homme n'est pas uniquement ratio, l'homme est aussi un être sensible qui a un cœur et en même temps un homme capable de faire usage de ses mains au niveau de la praxis. L'université en ce moment historique particulier demande de la part des enseignants un grand investissement éducatif. Et comme la crise actuelle est une crise de pensée, nous devons nous-mêmes aider les jeunes à faire usage de leur tête, de leur cœur et de leurs mains dans la formation, pour que la formation soit totale, intégrale et une formation qualifiée. L'université doit repenser le modèle de développement que le monde nous propose. Et ceci est possible. Le texte que nous n'avons pas changé aujourd'hui, même si c'est la messe à l'Esprit Saint, Jean est son nom, Joanne, signifie tout simplement, il est de la grâce. Donc il y a une grâce qui nous est donnée pour que l'on passe de la stérilité, de l'improductivité à la possibilité désormais de pouvoir enfanter. Et cet enfant, ce n'est pas un enfant que l'on doit rêver. C'est ce que nous dit Antoine de Saint-Exupéry. C'est l'enfant que nous étions, c'est l'enfant qui est encore en nous. C'est cet enfant que nous rêvons d'être. Cet enfant qui nous dit que tout est encore possible, qu'il y a un nouvel avenir à écrire, qu'il y a une espérance nouvelle, que Dieu nous prépare non pas un projet de malheur, mais plutôt un projet de paix qui nous prépare un nouvel avenir et une nouvelle espérance. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a envoyé son ange. À la fin, Zacharie doutait, il a dit, je suis Gabriel. Dieu nous parle à travers des messagers, pas seulement des messagers du ciel, Gabriel, Raphaël, Michel, mais Dieu nous parle à travers des messagers qui sont des professeurs,
qui sont des amis, qui sont des étudiants comme nous. Dieu nous parle à travers cette communauté universitaire. Dieu nous parle à travers cette grande famille. Nous ne sommes plus seuls. Nous formons partie de cette grande famille. Le messager de Dieu, au cours de l'année, il faut l'identifier. Ou les messagers de Dieu qui nous donnent, de l'espérance, qui nous encouragent, qui nous réconfortent, qui nous consolent, qui nous accompagnent au niveau des études, qui nous demandent d'être dociles et confiants à l'Esprit Saint, qui nous invite à laisser nos peurs pour entrer dans la confiance. Il faut chercher à identifier ces messagers qui nous aident à prendre au sérieux la formation, les études, mais surtout ces messagers de Dieu qui nous disent que tout n'est pas perdu, que nous ne sommes pas trop vieux dans une Haïti trop vieille et que nous pouvons encore faire l'expérience de la nouveauté de Dieu, de sa surprise dans notre histoire. Les enfants, comme vous le savez bien, sont l'espérance de notre monde. Si on nous dit qu'il est possible encore d'enfanter, c'est qu'il est possible d'accueillir l'espérance de Dieu. L'espérance aussi que l'autre représente pour moi. Puisque nous sommes ensemble, nous pouvons ensemble devenir acteurs, coprotagonistes de ces nouvelles pages d'histoire à écrire. Nous pouvons aider Haïti à passer de la stérilité, de l'infécondité, de l'improductivité à une vie beaucoup plus féconde, plus belle, plus noble, plus digne, plus fraternelle, plus réconciliée, plus juste. Je voudrais terminer, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, en saluant nos illustres invités, les membres de l'AUF, en remerciant le père Alix Eliscar pour le travail qu'il effectue avec son équipe, Dr Midas, Dr Tidor et Dr Eliscar, et notre bien-aimé vicaire général, le recteur de l'université UPNIC, pour tout le travail qu'ils acceptent de faire. Moi, je crois, quelqu'un disait que la délivrance d'Haïti, le salut d'Haïti, viendra des NIP. Avant, je disais comment. Mais le fait, pour moi, quand cette situation assez terrible, que les NIP puissent donner un certain exemple d'ouverture des écoles, d'ouverture de l'université, je crois que c'est un signe qui envoie un message d'espérance à tout notre pays. L'université, donc, doit aider tout le monde à comprendre que les signes d'espérance qui naissent dans les NIP sont des signes d'espérance pour tout Haïti et pour le monde. Le monde est traversé par la guerre, mais le monde doit savoir qu'il doit devenir ce qu'il est dans ses profondeurs. Terre d'espérance, terre de renaissance, terre de vie, terre d'espoir. Je demande au Seigneur de bénir tous les jeunes qui acceptent de risquer avec nous ici à Notre-Dame. Tous les jeunes qui acceptent de se mettre encore en route, en cheminement avec d'autres. Tous les jeunes qui acceptent de se faire accompagner par des maîtres, des professeurs. Je vous dis que l'Église est mater et magistrat. L'Église est mère et maîtresse. Elle n'est pas là pour vous imposer les choses. Elle est là pour vous proposer de cheminer ensemble à la recherche de la vérité qui doit aider Haïti et aider le monde, puisque la connaissance ne se limite pas au niveau géographique, mais la connaissance va au-delà des frontières. Frères et sœurs bien-aimés, alors, rappelez-vous ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons dit Gaudeamus igitur, réjouissons-nous tant que nous sommes encore jeunes. Et puis l'hymne continue, notre vie est brève, elle finira bientôt. La mort viendra rapidement et nous arrache et elle ne va épargner personne. Où sont ceux qui furent avant nous? Ils ne sont plus là. Mais aujourd'hui que nous avons encore cette jeunesse, nous avons la jeunesse en nous, nous pouvons nous mettre au travail. Vive l'école, dit encore le texte, vive l'université, vive les professeurs, vive les étudiants, que tous et chacun vivent, qu'on ne soit pas toujours découragé, mais qu'on devienne des gens florissants, que vivent les beautés, j'ajoute les beautés créoles, tendres, aimables, bonnes,
travailleuses, comme c'est dit dans le texte. Vive notre pays, vive notre région, vive notre département, vive l'université Notre-Dame, vive l'université ethnique, vive les anges gardiens qui nous protègent ici. Que périsse, termine le texte de l'hymne des étudiants, que périsse la tristesse et les ennuis, que périsse l'ennemi du savoir, que disparaissent de nos cœurs les ténèbres de la vie. Que le Saint-Esprit descende dans vos cœurs, que la lumière brille en vous maintenant et à jamais. Amen. Gros bravo pour mon Dieu dans le ciel là. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous allons nous mettre debout pour proclamer notre foi dans le Seigneur. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers amis, réunis ici, sous la mouvance de l'Esprit, autour de notre Seigneur Jésus-Christ, de son autel, nous allons, après avoir écouté sa parole et proclamé notre foi, nous allons présenter les intentions de prière de la communauté universitaire Notre-Dame dans les Nippes. Prions ensemble et chantons avec la chorale. Prions pour le Seigneur, pour tous les étudiants et spécialement pour chacun de nous ici présents, afin que nous répondions sans cesse à son appel de devenir des disciples missionnaires, appelés à partager ce que nous avons et ce que nous sommes avec la vie pour hâter la venue de son règne. Seigneur, écoute-nous. Joindre assistance, si la yo qui est en prison sans justice a pour si la yo qui abandonné. C'est pour bon Dieu, lui-même qui connaît des cœurs, manifester qu'est sensible envers moun sa yo, aider à joindre une solution à problème et tant à faire les confiance net aller. Comme ça, dans pour nouvelle là, tout côté yo passé. Grand-mère Pour
N'a la prière grand maître pour tout pays sous la terre et pour nous tous qui ont pouvoir diriger de façon spéciale pour diriger nous dans le pays d'Haïti. Nous demandons pour l'esprit d'être ensemble à Crémen comme ça pour avec concours chaque haïtien il va arriver travail pour reconstruire le pays sous la justice et la paix. Grand maître, écoutez la prière. Prions pour l'Église, l'épouse bien-aimée du Christ et pour tous ses pasteurs, le pape François, les évêques, spécialement Monseigneur Pierre-André Dumas, les prêtres, les diacres, dernier Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Continuez de garder ton Église sans tache, ni ride, malgré les vicissitudes de cette vie présente. Et que ces pasteurs trouvent la force d'annoncer ton évangile d'amour à tout un chacun. Seigneur, écoutez-nous. Dieu notre Père, tu es la source de tout savoir, de toute connaissance, de toute sagesse. Nous te disons merci et nous te demandons d'accueillir les intentions de prière que nous t'avons présentées. Fais que chacun de nous puisse s'engager sur la voie de la recherche de la connaissance, sur la voie de la joie de la vérité, non seulement à contempler mais à partager. Et fais aussi que nous puissions vivre dans cette communauté universitaire à partir de l'esprit des béatitudes, dans la paix, dans la joie, dans la fraternité, dans la simplicité, dans l'amour et aussi dans la dimension du partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par le Christ notre Seigneur. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton Fils Jésus est monté plus haut que les cieux. Il siège à ta droite et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges du ciel et d'un cœur fervent proclamer ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-André Dumas qui préside à cette célébration, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Papa no, in cielo, se povo planteo fe, sudea, da una ciela, se puyo respecte no, se puyo reconnaître o que wa, se Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps, à notre pays, à notre région. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commandement pour voir ses eaux, louange à compliment ses eaux, et pour tout temps. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité et la communion parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À la chance pour nous. Heureux êtes-vous d'être ce soir invité au repas d'amour du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, lui qui nous aime tous, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ton Esprit Saint, esprit de sagesse, de conseil, esprit d'intelligence, de connaissance, esprit de science, esprit de force et de courage, esprit de sagesse se répand dans nos cœurs et les purifie, Seigneur, qu'il leur donne de porter du fruit en les imprégnant comme une rosée qui descend dans nos cœurs par le Christ notre Seigneur.
Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse de Lansavo et de Miragouane, Révérend Père Pierre-Alix Eliscar, vice-recteur de l'UDES dans le diocèse, Révérend Père Wesley Jean-Charles, directeur des affaires administratives et financières, Révérend Père Prosnel Altidor, directeur académique, Révérend Père Midas Milien, aumônier de l'UDES d'Ennip, Révérend Père Robinson Grégoire, secrétaire, Maître Patrick Labbé, coordonnateur de la faculté, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes. L'Esprit souffle là où il veut, sur qui il veut et quand il veut. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient. Grande est la joie qui m'anime à prendre la parole ce soir en tant qu'étudiant de la 2e année de la faculté des sciences juridiques. En fait, l'homme en tant qu'être matériel et spirituel a toujours besoin d'autrui pour faire communauté. Comme l'a si bien dit Saint Jean-Paul II, ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. Ainsi, parvient-il à entrer en relation avec les autres en vue de se construire pour son plein épanouissement. Cependant, il doit aussi entretenir une relation verticale en se tournant nécessairement vers le tout autre qui lui donne la vie, le mouvement et l'être. À présent, nos remerciements s'en vont à l'endroit de son Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse d'Ansavo et Miragouane, qui s'est fait disponible et disposé afin de venir célébrer pour nous cette belle messe. Monseigneur, franchement, les mots nous manquent pour vous exprimer nos sentiments de gratitude. Mille merci, Monseigneur, pour ce que vous êtes pour l'Église universelle, pour l'UDES et pour le diocèse. On dit que la reconnaissance est un devoir, que les ingrats manquent souvent à l'égard de leurs bienfaiteurs. Animés par cet esprit de reconnaissance, nous voulons remercier le révérend Père Pierre-Alix Eliscar, le vice-recteur de l'UDES, qui se dévoue de façon infatigable pour la bonne marche de l'UMDH dans les nids. Merci mon Père d'être quelqu'un sur qui nous pouvons tout compter. À vous, révérend Père Wesley Jean-Charles, directeur des affaires administratives et financières et aussi recteur de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragouane. Votre présence et votre sens de responsabilité ont été et seront toujours pour nous d'une valeur inexprimable. Au nom des étudiants, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci infiniment, mon Père. Tournons-nous d'abord vers nos prêtres formateurs et professeurs. Père Altidor Prosnel, le directeur académique, Père Robinson Grégoire, le secrétaire, Père Midas Milien, l'aumônier, qui, auprès de nous, ont fait un travail à nul autre pareil. Depuis notre arrivée ici, ils ont fait de leur mieux, autant que faire se peut, pour nous soutenir et accompagner quand le besoin se fait sentir. Mais Père, nous ne trouvons jamais les mots les plus justes et efficaces pour vous traduire notre reconnaissance. Que le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, notre bienheureuse Mère, vous comble de toutes les grâces nécessaires pour que vous teniez ferme dans votre mission sacerdotale. Merci à vous, mon Père. À vous, Maître Patrick Labbé, même quand nous devrions parcourir du droit civil à la procédure civile, du droit pénal général au droit pénal spécial, du fondement de l'environnement au droit de l'environnement, du droit romain au droit international public, notre droit comparé ne trouvera pas les mots dignes et justes pour traduire votre sens paternel et votre proximité, ce que vous êtes pour nous au quotidien. Sincèrement, Maître Labbé, vous serez toujours dans nos cœurs, peu importe où nous trouverons. Merci à vous, Maître Labbé. À tous nos humbles professeurs, à vous, chers aînés de la 4e année, de la 3e année, mes collègues de la 2e année, à vous, frères et sœurs de la 1re année ici présents, avec qui nous partageons tous les bons moments, notre secrétaire, Madame Philomène, notre gardien, et sans oublier Madame Termélia qui nous donne de quoi à manger quotidiennement. Encore une fois, mon Seigneur, mes pères, merci, merci et un grand merci.
Juste avant de passer à la bénédiction finale, je voudrais qu'on applaudisse l'arrivée de notre cerveau. Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse de Lansavo et Miragouane et président de l'Université Notre-Dame dans les Nippes. Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse et vice-président. Messieurs les vicaires épiscopaux, chers confrères dans le sacerdoce, chers collègues au vice-rectorat, distingués invités, chers professeurs, représentants de l'AUF, chers étudiants, chers finissants, chers tous et chères toutes. Ah, qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. Qu'ils sont beaux vos pas, mon Seigneur, d'être venus nous apporter la joie de l'Évangile ici. Qu'ils sont beaux aussi les mots que vous nous avez adressés dans cette célébration. Merci d'être venus. Merci de nous dire ce soir que nous devons espérer que Haïti ne va pas mourir. Que nous, enseignants, professeurs, nous, étudiants, nous devons travailler pour que Haïti vive. Merci, Monseigneur, d'être venu. Bravo, merci. Chapeau et bravo pour Père Altidore, avec précision, avec toutes les précisions nécessaires donc, dans le droit et dans les affaires académiques. Chapeau pour le Père Altidore, parce que Père Altidore, c'est un homme, un prêtre de parole, un prêtre qui fait ce qu'il dit. Donc c'est un communiste aussi. Nous remercions aussi le Père Yves Voltaire, le vicaire général qui est là avec nous. Il est vice-président. L'évêque l'a nommé vice-président de l'UDES. C'est-à-dire quand l'évêque n'est pas là, donc le Père Yves Voltaire, Monseigneur Yves Voltaire, il regarde, il veille pour l'évêque. Alors il est le recteur de l'université publique dans les Nippes, UPNIP. Alors nous disons bravo et bienvenue à Monseigneur étudiantes qui sont venus de Lansavo nous rejoindre donc, ici à Chalon. Donc nous leur disons merci parce que ils avaient tenu donc, à être là ce soir et malgré les difficultés de la route, donc ils sont arrivés à la fin. Donc, je suis très heureux que vous soyez là avec les autres. Je profite pour dire, Monseigneur, que l'Université Notre-Dame, l'UDES, est une. Il n'y a pas deux UDES, il y a une UDES. Ceux de Lansavo, ceux de Miragouane sont frères et sœurs, étudiants, ils recherchent, ils font la quête de la vérité, comme vous avez dit. Alors, je demande à mes confrères, mes collègues, de travailler pour que l'UDES reste toujours unie, rectorat travaille pour que l'unité. Merci d'être venu et nous comptons sur votre soutien pour le rayonnement de l'Université Notre-Dame dans les Nippes. Merci et bravo à vous tous. Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse d'Lansavo, Révérend Père Yves Voltaire, vicaire général du diocèse, Révérend Père Pierre-Alix Eliscar, vice-recteur de l'UDES de Lansavo et Miragouane, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif du vice-rectorat, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs
en vos rangs, titres, grades et qualités, membres de la presse, chers invités. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir l'opportunité de prendre la parole au nom de l'AUF, premier au monde en cette occasion si spéciale. Je voudrais avant tout propos, au nom de la direction régionale de l'AUF dans la Caraïbe, remercier tous les invités qui sont venus d'horizons divers pour participer à cette cérémonie. La plus cordiale bienvenue. Je voudrais également, en mon nom personnel, adresser mes plus vifs remerciements à son Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, d'avoir bien voulu accepter d'honorer de sa présence effective cette cérémonie d'inauguration de l'espace connecté ouvert de l'UDERS de Lansavo et Miraguane. L'occasion qui nous est offerte ce soir est heureuse et belle. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement acharné et de la solidarité de l'AUF aux côtés de ses membres pour révolutionner l'offre de formation en apportant des solutions innovantes. Initié au lendemain du tremblement de terre du 14 août 2021, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan spécial Haïti, focus sur le Grand Sud, mis en place par l'AUF pour aider les universités membres à surmonter les difficultés laissées par ce séisme dévastateur. À travers ce plan, l'AUF apportera à la fois une réponse à la situation d'urgence créée par le tremblement de terre, en facilitant la reprise des activités pédagogiques grâce à l'enseignement à distance, et contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement dans ces universités. L'AUF contribuera également au renforcement de l'autonomie financière des étudiants et des jeunes diplômés, principalement dans les par le séisme. Le plan d'action voulait, premièrement, appuyer aux universités pour faciliter la rentrée universitaire dans l'urgence à travers un dispositif structurant de formation partiellement à distance. Deuxièmement, le développement de l'autonomie financière des étudiants et des jeunes diplômés, principalement les femmes, dans la région du Grand Sud, grâce au renforcement du programme Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. Et je profite pour vous annoncer que les résultats pour la cohorte de cette année viennent d'être publiés sur le site de l'AUF. Cette année, nous avons sélectionné 160 entreprises. Il y a 9 entreprises qui aussi sont sélectionnées dans les NIP. Je ne sais pas si l'UNDH ou encore l'Université des NIP ont des participants, mais on a 9 qui ont été sélectionnés pour recevoir le financement de l'AUF à hauteur de $10 000 pour initier leur entreprise. Et ces étudiants vont recevoir 180 heures de formation, soit qu'ils sont recevoir le financement ou non. Mais Troisièmement, la poursuite du soutien à la recherche dans le domaine des risques sismiques en Haïti. Pour la réalisation de ce bel édifice que nous allons inaugurer, il a fallu faire d'importants sacrifices. Il convient donc d'adresser nos remerciements à la direction centrale de l'AUF qui a cru en ce projet et a débloqué des fonds à sa réalisation. Cette réussite doit également être partagée avec l'ensemble des collègues de la direction régionale de la Caraïbe, les responsables de l'université à son plus haut niveau. Cette occasion solennelle me permet également de saluer les actions de l'AUF au profit de ses universités membres qui concernent l'amélioration de la qualité de formation livrée. À ce titre, je voudrais rappeler que cet espace connecté ouvert au cœur de l'UDERS des NIP, ce bel immeuble que nous allons inaugurer aujourd'hui est une opportunité offerte à tous les étudiants de l'université pour effectuer des recherches, des devoirs dans le cadre de leurs études.
alimenté en énergie solaire et connexion Internet, cet espace muni d'une capacité d'accueil de 60 personnes en même temps est un endroit où les étudiants pourront travailler sans être trop exposés pour être plus productifs et plus performants. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que l'AUF n'a pas seulement construit cet espace, mais disponible 100 tablettes et 10 ordinateurs permettant aux étudiants de pouvoir les utiliser pour faire des recherches et travailler sur leurs projets de fin d'études. Excellence, Monseigneur, membres du vice-rectorat, Mesdames, Messieurs, l'opportunité qui nous est offerte par l'implantation de cette école me permet de me réjouir de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. L'AUF, premier réseau universitaire au monde, est reconnu comme leader dans la révolution de l'enseignement supérieur qui permet aujourd'hui aux étudiantes et aux étudiants de cet établissement de diminuer les soucis liés à la disponibilité d'énergie, à l'Internet, qui constituait un blocage à leur progression académique. Cette opportunité devrait vous permettre de montrer aux autres universités qui ne détiennent pas cette structure des exemples de réussite et de bonnes pratiques enregistrées. Chers responsables, l'AUF compte beaucoup sur vous pour une gestion optimale de ces équipements qui vont vous permettre d'enregistrer des résultats plus intéressants des étudiants dans les années à venir. Il ne revient pas à l'AUF de vous dire comment les gérer, à vous de décider pleinement. Les équipements ne viennent pas à l'AUF, mais c'est la propriété de l'université au service des étudiantes, des étudiants et des enseignants au besoin. Chères étudiantes, chers étudiants, sachez que la réussite n'est pas utile à la communauté si elle est individuelle. De ce fait, l'AUF vous encourage à faire une utilisation rationnelle et responsable de ces équipements mis à votre disposition pour votre réussite. À chaque fois que vous allez les utiliser, pensez aux autres étudiants qui en auront besoin après vous. L'AUF, dans ses actions, encourage la réussite collective et la solidarité. Et c'est dans cet élan de solidarité que nous sommes là ce soir pour procéder à l'inauguration de cet espace et faire la remise officielle des équipements aux responsables de l'université. L'événement du 14 août a été douloureux, certes, mais nous a offert la possibilité de mieux réfléchir pour apporter des solutions innovantes aux problèmes que nous sommes confrontés chaque jour. Des efforts importants restent encore à faire par toutes les parties prenantes pour relever ce challenge, notamment à travers une éducation de qualité et le développement d'une synergie inclusive, permettant de marcher au rythme de la technologie et du numérique dans l'enseignement supérieur. Tout ce travail a été possible grâce à la collaboration des responsables de l'université, grâce à la collaboration de tous les collègues de la direction régionale de la Caraïbe, en particulier M. Saolo Neiva, le directeur régional, M. Robert Nathanaël Charles, directeur adjoint projet, Mme Myrline Vanessa Guillaume, directrice adjointe administration, et tout le reste de l'équipe à qui j'adresse des chaleureux remerciements. Aux responsables de l'université au plus haut niveau et au cadre du vice-rectorat qui ont collaboré pour la réalisation de ce projet, je dis un grand merci. À la firme ARC Construction, par le biais de son ingénieur, M. Aladin, qui nous a donné des travaux de qualité. Merci beaucoup. Je conclurai donc en lançant à tous pour emprunter le chemin qui mène vers la réussite collective, vers le renforcement du système de l'enseignement supérieur haïtien et vers une bonne et saine gestion de nos ressources en visant le développement durable. Vive l'université, vive l'AUF, vive l'enseignement supérieur amélioré et renforcé, vive la solidarité, vive les enseignants, vive les étudiants.
Je vous remercie. Juste avant de vous donner la bénédiction finale et pour aller procéder à l'inauguration de la maison, je voudrais profiter de cet instant pour remercier M. Dieuva pour les paroles qu'il nous a adressées, et c'est du plus profond de mon cœur que je le fais maintenant. Je voudrais vous exprimer ma gratitude reconnaissante pour tout le travail de l'AUF ici en Haïti et ailleurs. Je sais, quand j'étais recteur de l'Université Notre-Dame, combien on a collaboré, combien de réunions auxquelles nous avons participé. Et je suis très fier et très heureux de voir que ce travail continue. Et je pense que c'est comme la restitution d'une dette morale au niveau de l'éducation que la communauté francophone est en train de partager avec nous. Alors, je demande aux étudiants, aux professeurs, à tous les prêtres ici présents et à tous les illustres invités de vouloir vous mettre debout pour applaudir chaleureusement les représentants de l'AIF ici présents qui collaborent avec nous, qui coopèrent, qui nous donnent beaucoup de possibilités. Merci encore, Dieuva. Et merci à notre bien-aimée Madame Luisère qui est là. Applaudissements, Madame Luisère. Juste avant la bénédiction, je voudrais vous informer que nous allons tout de suite à l'écho pour la bénédiction, l'inauguration, et nous profitons aussi pour saluer et remercier la chorale, les musiciens et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette célébration. Nous, après donc, la bénédiction de l'inauguration, les étudiants pourront revenir ici pour voir ce qu'on leur a préparé pour ce soir. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Grâce à Dieu. Nous, les frères comme ça. On dit, mon Dieu, merci et bravo pour l'année académique qui commençait. Bravo, mon Dieu, dans le ciel là. Et bravo pour nous tous. Bonne année académique, bon travail, bonne besogne.